Voilà, donc je laisse P4S se présenter et nous présenter sa solution. Très bien, merci à vous, merci d'être présent. Donc, je vais effectivement vous présenter la solution P4S. Donc, P4S, on est une startup qui a été créée en août 2022 et notre objectif, c'est de sécuriser les actifs critiques. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Non. Ok, très bien, merci. Donc, notre objectif, effectivement, c'est de sécuriser les actifs critiques avec des équipements matériels. Donc, ces équipements sont le fruit de plus de 15 années de recherche. Et on nous a dit, mais vous êtes des game changers dans la cybersécurité. On a bien aimé ce terme, donc on l'a gardé du coup. Et donc, on va vous expliquer pourquoi ces équipements sont des game changers, notamment grâce à des avantages techno que je vais vous détailler tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment des équipements, du matériel. Donc, ces équipements reposent sur une technologie qui a été mise au point par deux enseignants-chercheurs. Et ce qu'on a fait, en fait, finalement, c'est de mettre en œuvre la norme Ethernet en logique câblée. Donc, notre solution n'a aucun logiciel, aucun OS. Donc, l'objectif, c'est une fois qu'on est parti de ces normes, des RFC, tous les processus de cybersécurité, on, on a transcrit toutes ces spécifications dans un langage de description qui est nommé qui est un VHDL. Donc, ce n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de description qui nous permet ensuite de transformer les fonctionnalités qu'on souhaite réaliser en logique câblée. Donc, toute notre techno repose sur de la logique câblée. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas d'OS, il n'y a pas de logiciel. Ça, ensuite, on vient paramétrer un composant programmable. On appelle en électronique un FPGA. Donc, il faut voir ça comme des portes logiques, un ensemble de millions de portes logiques qu'on vient câbler entre elles pour réaliser les fonctions dont on a besoin. Et ça, ensuite, ce composant, on vient l'implémenter sur une carte électronique pour en faire des produits. Donc ça, c'est ça notre innovation, c'est ça notre techno. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça permet de faire de la cybersécurité matérielle. Du coup, comme il n'y a plus de logiciel, il n'y a plus de failles potentielles exploitables. Tous les hackers, hein, on le sait, exploitent la moindre faille logicielle qu'ils arrivent à trouver. Et il y en a forcément dans le logiciel et dans les OS qui sont des millions de lignes de code. Mais ça reste du matériel agile parce que ça reste du matériel agile, parce que quand on entend matériel, on a tendance à penser des fois, ah bah oui, mais donc c'est figé. Non, le FPGA, le composant électronique dont je parlais tout à l'heure, est un composant reprogrammable. Donc on peut le reconfigurer à volonté pour en faire une nouvelle fonctionnalité ou une évolution. Donc on garde finalement la souplesse du logiciel, mais une fois que c'est paramétré, ça devient du matériel. Donc on a la robustesse du matériel associée à la souplesse du logiciel. Et l'idée, c'est de protéger, on verra un peu plus loin, de protéger au plus près les équipements. C'est-à-dire de ne pas rajouter des couches et des couches, mais vraiment de se mettre au plus près des équipements à protéger. Et ça nous permet également, cette technologie, d'avoir des performances qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on fait en logiciel. Et notamment tout ce qui est chiffrage, enfin chiffrement et déchiffrement, qui vont jusqu'à 1000 fois plus vite que ce qui est réalisé aujourd'hui en logiciel. Alors ça on peut le comprendre aisément, c'est parce qu'en fait, on ne traite plus les données en séquentiel, mais tout en parallèle. On traite tout en parallèle. On commence à traiter en fait les trames qui arrivent avant même que la fin de la trame soit terminée. Donc voilà, donc on traite tout au fil de l'eau. Ça nous permet d'exploiter 100% de la bande passante, même avec du chiffrement. Et comme on ne peut jamais être saturé, les fonctions de DDoS, etc., on traite les fonctions DDoS voilà, de façon native, parce qu'on ne peut pas saturer l'équipement. On va toujours plus vite que le flux. Et puis, cerise sur le gâteau, on consomme énormément moins à fonctionnalité égale que tout autre composant. Donc, c'est quelques watts. Ce matériel-là que vous voyez ici, il y a 8 plus 1, 9 ports. On consomme moins de 10 watts. L'autre idée également, c'est que ce soit quelque chose de facile à intégrer, que ce ne soit pas des couches de logiciels, des couches de paramétrage, etc., que ce soit très simple à installer et à mettre en œuvre.
peu ou très peu peu ou pas de modification de l'architecture, on verra pourquoi. Et puis, ça fait plaisir de le dire, voilà, c'est une solution française. Toute la techno est française, hein, développée par des laboratoires français. Nos matériels sont fabriqués en France. Donc, voilà, c'est une solution, on va dire, souveraine. Alors, les mauvaises langues nous disent aux composants près, évidemment. Le composant électronique, il n'est pas français, mais bon, le jour où on en aura, on l'utilisera. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, notre société, vous avez ici l'équipe, donc, qui repose sur notamment les deux inventeurs, hein, de la techno, qui sont deux enseignants-chercheurs, mais qui ont travaillé aussi, dont l'un pas mal dans l'industrie. Et puis donc Joël Courtois, qui est ici présent, qui est l'ancien CEO de l'EPITA. Alors, donc, je vous l'ai dit, on fait des équipements de sécurisation des réseaux. Alors, pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Ça repose, comme je vous l'ai dit, sur plus de 10 années de recherche. Donc, la solution est mature. Et puis, il se trouve que, conjointement, pourquoi maintenant? Parce que la cybersécurité, c'est un sujet, on est là tous pour ça. Et puis, donc là, on va s'orienter, nous, plus sur la partie industrielle. On verra plus tard qu'on pourrait aller un peu partout. Mais en fait, on ne va pas courir après tous les vélos. Donc, on va se concentrer sur un domaine d'activité en particulier, qui est l'industrie, le domaine industriel. Et notre solution s'adapte très, très bien à ça. D'autant plus qu'il y a des nouvelles réglementations, hein, on le sait tous, la directive 10.2, par exemple, qui va impacter pas mal de monde très prochainement, parce qu'elle va être transformée en loi très prochainement. Et il n'y aura pas beaucoup de temps pour déployer des solutions. Alors, pourquoi l'industrie? Parce que les défis sont très importants, sont vraiment énormes, et les conséquences d'une attaque peuvent être vraiment dramatiques dans l'industrie, avec soit une détérioration ou une interruption de la production, donc des pertes d'exploitation qui peuvent être également super importantes, et sans parler de ce qui est moins mesurable, mais l'impact sur la réputation et sur la confiance des clients. En face de ça, les gens qui sont chargés de mettre en place de la cybersécurité dans l'industrie, pour les avoir rencontrés, on se rend compte que les solutions qui existent sur le marché ne sont pas simples à mettre en œuvre parce que bien souvent, ils ont des vieux matériels. Ce sont des vieux automates, des vieux robots qui tournent depuis 10 ans, 15 ans. À la limite, on ne sait plus comment ça marche, mais ça marche. Et surtout, on ne veut pas y toucher. Ce n'est pas leur métier, la cybersécurité, donc ils n'ont pas de compétences en interne. Eux, ce qu'ils font, c'est des directeurs d'exploitation, des directeurs de production, il faut qu'ils produisent. Donc, ils ne savent pas vraiment vers qui se tourner. Nous, on a identifié pas mal de solutions, mais qui ne sont pas forcément simples à mettre en place pour ces gens-là. Et puis, le budget cyber, en général, dans le monde de l'industrie, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc, en face de ça, comment faire? Eh ben, la solution P4S, justement, l'objectif, c'est que ce soit une réponse efficace et bien adaptée à ce marché-là. D'une part, il n'y a pas de modification de l'infrastructure informatique, j'entends, dans le monde de l'industrie. Et surtout, pas de modification de son mode de fonctionnement. Parce que si on rajoute des couches informatiques, des couches réseau, etc., ça peut modifier des échanges de data, des échanges d'informations entre différents machines, par exemple. Et ça peut poser des problèmes. Notre solution, je l'ai dit, elle est hyper performante et donc du coup, on ne rajoute pas de temps de traitement dans les échanges de messages, même si on fait du chiffrement. Et donc ça permet de ne pas modifier le mode de fonctionnement de l'ensemble de la chaîne. Bon, c'est facile à installer. L'idée, on verra comment, hein, on vient se mettre en coupure juste devant un équipement et puis c'est très simple à mettre en place. Ça peut remplacer un équipement existant. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, on s'appuie sur les normes standards, c'est-à-dire qu'on n'a pas réinventé l'eau chaude, on a juste réimplémenté de façon différente, sous forme de logique câblée, les couches réseau. On n'a pas réinventé des protocoles spécifiques. Donc, on peut discuter avec des équipements standards du marché. Donc ça, c'est important. Et puis nos équipements, on verra, sont peu coûteux par rapport à fonctionnalité égale par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc j'ai dit, pas de logiciel à l'intérieur, donc basé sur de la logique. Ça reste flexible, des très hautes performances et puis une très faible consommation d'énergie.
Donc aujourd'hui, on a deux produits disponibles qu'on a mis sur le marché. En fait, on l'a annoncé au FIC, hein, on a fait le FIC début fin mars, là, et donc on a sorti nos produits voilà, à l'occasion du FIC. Donc on a deux produits. Un produit qui est un contrôleur réseau 9 ports, donc 8 plus 1, où ils font tous. Donc vous avez un pare-feu et un chiffreur sur chaque port indépendant. Et le même équipement qui fait exactement les mêmes fonctionnalités, mais juste avec deux ports. Donc en gros, c'est pour protéger un équipement isolé, un équipement qui est tout seul. Vous débranchez cet équipement, vous le mettez au milieu de notre petit injecteur de ports, là, un chiffreur et firewall de ports. Et d'un seul coup, vous protégez votre équipement sans rien faire. Alors, en plus, cet équipement-là, il est PoE, donc PoE, c'est-à-dire Power en Ethernet. Donc, si vous avez un équipement qui est alimenté par l'Ethernet, on se comporte comme un injecteur PoE. Donc, il est alimenté par le PoE et on réalimente l'équipement à protéger avec du PoE. On a également sur ces équipements ce qu'on appelle du health monitoring. Donc, on va détecter tout ce qui n'est pas normal en permanence. Et ça va nous permettre de remonter des informations à un SCADA, à un SOC, ce qu'on veut, un équipement, un hyperviseur. Quelques cas d'usage. Donc, par exemple, ici, dans une industrie, dans une usine, bah, vous pouvez protéger un groupe d'équipements avec le gros routeur, là, enfin, notre contrôleur réseau. Et puis, vous pouvez protéger donc, un équipement isolé à l'autre bout, qui est avec le petit firewall. Autre cas d'usage qu'on peut imaginer, dans un système de vidéosurveillance, l'idée, bah, vous pouvez chiffrer en temps réel, par exemple, de la vidéo 4K, ce sera complètement imperceptible vis-à-vis du système, et déchiffrer au niveau du système de supervision avec l'autre équipement. Et donc, en plus de chiffrer le flux vidéo pour éviter, par exemple, l'homme du milieu d'exploiter de la vidéo, de détourner de la vidéo, on a également la fonction de firewall, donc pour protéger le réseau d'attaque éventuelle en se substituant à une caméra, par exemple. Alors, pour revenir dans le monde du réseau d'entreprise et de l'outil, on identifie 5 niveaux. Nous, on va se situer vraiment tout en bas de ces niveaux d'architecture, de ces architectures informatiques, pardon, vraiment au niveau process et au niveau machine. Donc, nous, l'objectif, c'est de protéger les machines au plus près, c'est ce que j'expliquais au début. Nous, on va se mettre devant un automate, devant un robot ou devant un groupe d'automates ou de robots. Voilà, donc, on se met à ce niveau-là. On pourrait aller plus haut, mais en fait, notre objectif, c'est vraiment de protéger au plus près pour que ce soit simple à mettre en place. Et on ne modifie rien d'autre. Donc aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, on s'adresse à un premier marché qui est l'industrie et l'IoT, parce que nos équipements aujourd'hui sont limités à 1 gigabit seconde du fait des composants qu'on utilise, et on a designé nos produits en ce sens. Mais en fait, on peut aller aussi sur d'autres marchés. Donc l'objectif à moyen terme, c'est d'aller sur les réseaux haut débit. On sait que la technologie fonctionne, donc de nouveau, on sera insensible aux DDoS, etc., même à 100 gigabits. On ira toujours plus vite que le flux. Mais ça nécessite de mettre en œuvre d'autres types de composants et donc d'autres types de cartes électroniques. Donc là, on pourra s'adresser soit des fabricants d'IT, soit des fournisseurs d'accès, des gens comme OVH ou autres, voilà, qui pourront utiliser nos produits. Et encore un peu plus loin, donc à plus long terme, l'idée, ce serait d'intégrer la technologie, donc pas forcément des cartes électroniques, mais la techno, dans des composants de gens qui font de l'embarqué. Notre technologie, je ne vais pas prononcer le mot, mais c'est de l'Ethernet temps réel. Et ça, pour le monde de l'embarqué, c'est voilà, quelque chose de très, très intéressant. On embarque les protocoles temps réel. Donc, voilà, ça, c'est un marché, mais on sait que ça prendra plus de temps parce que ça nécessite pas mal de certifications et autres qui vont nous demander plus de temps. Donc voilà pour notre solution. Donc ce qu'il faut retenir, une cybersécurité matérielle robuste mais agile.
avec des performances inégalées, faciles à installer et une solution souveraine. Voilà, je vous remercie. Bien, on va couper la vidéo. Enregistrement.